Tout a commencé avec le Phuket Sandbox au mois de juillet dernier, une expérimentation audacieuse qui laissait entrer les touristes vaccinés sans l'imposition d'une quarantaine. Après un essai réussi sur l'île, qui a rapporté des revenus sans faire grimper les infections venues de l'extérieur, le mécanisme a été étendu aux destinations voisines. Mais à présent, à partir du 1er novembre, l'ensemble de la Thaïlande sera ouvert aux touristes qui satisfont aux conditions basiques. Premièrement, ils doivent arriver de l'un des 46 pays et territoires autorisés, notamment la Chine, les États-Unis, l'Australie et la plupart des pays d'Europe. Les voyageurs vaccinés arrivant d'une destination qui ne figure pas sur la liste peuvent également entrer, mais comme le sandbox initial, ils doivent passer la première semaine à Bangkok ou dans l'une des 16 autres zones touristiques désignées avant de pouvoir se rendre dans d'autres destinations. Permettez-moi de vous donner un exemple. À Phuket, personne n'est en mesure de payer pour envoyer ses enfants à l'école. Après une semaine de Phuket Sandbox, une mère, qui est propriétaire d'un restaurant, est venue payer l'école de son enfant avec l'argent qu'elle a gagné. Cela aide la population thaï à 100%. Les aéroports internationaux de la Thaïlande se préparent à passer au crible les visiteurs au point d'entrée et disent travailler à réduire les délais. Les touristes doivent subir un test Covid à l'arrivée et passer la première nuit dans un logement pré-réservé. Certains grands hôtels, comme celui-ci, se sont associés avec des hôpitaux pour simplifier le processus en fournissant les tests Covid sur place. Je pense que les visiteurs ont adoré. Ce que nous avons fait, c'est créer une boutique tout en un. Nous enverrons une limousine les chercher à l'aéroport pour les amener à l'hôtel. Nous les accompagnerons au check-in, puis pour faire le test PCR, puis ils pourront aller dans leur chambre. Ils attendent dans leur chambre la sortie des résultats, puis ils sont libres de se déplacer comme ils le souhaitent. Ce qui est en jeu, ce sont les revenus générés par des millions de visiteurs qui contribuaient auparavant à 1/5 des revenus du pays. La Thaïlande sait bien que d'autres pays aussi sont en train de rouvrir et que la bousculade pour les dollars des touristes a commencé. Shanghai Disneyland et Disneytown sont temporairement fermés pour éviter la Covid. L'annonce a été faite dimanche soir pour coopérer avec les mesures de contrôle dans d'autres régions chinoises. Les visiteurs présents sur les lieux ont été autorisés à partir après avoir été testés. 33 000 personnes ont été testées et les premiers résultats sont tous négatifs. Les personnes qui avaient acheté des billets mais n'étaient pas entrées dans le parc ont été remboursées ou autorisées à modifier leur date d'entrée. La Chine lutte contre une autre série d'épidémies. Elle a commencé le mois dernier et s'est étendue sur plusieurs régions. À Wuhan, capitale de la province du Hubei, dans un centenaire s'est fait inoculer 2 doses contre la Covid-19, devenant ainsi le vacciné le plus âgé dans cette province située dans le centre de la Chine. Ce week-end, les travailleurs médicaux et les bénévoles du village de Rongguang, dans l'arrondissement de Zhaidian, à Wuhan, se sont rendus à la maison de Yu Changwan pour lui effectuer des examens médicaux après les 2 doses de vaccin anti-Covid. Né en octobre 1916, M. Yu a 105 ans cette année. Il est en pleine forme, sans maladie fondamentale. Il peut se débrouiller lui-même dans la vie courante. Il va bien. On lui rend visite pour des symptômes chroniques, on lui mesure la pression artérielle, on observe et jusqu'à présent tout va bien. Le 17 septembre dernier, M. Yu, accompagné de sa famille, s'est rendu à l'hôpital et s'est fait inoculer la 2e dose. L'hôpital a ouvert un passage spécial pour lui a dressé un bilan sérieux et complet, a vérifié son état de santé et a procédé à l'injection. M. Yu est la personne la plus âgée à se faire vacciner dans la province du Hubei. Merci au gouvernement pour la vaccination. Je suis maintenant rassuré. Dans sa famille, il y a déjà 5 générations et 29 membres au total. Il bénéficie également d'une allocation de 800 yuan par mois du gouvernement pour les personnes âgées. D'après sa famille, il mange et vit bien, ne boit pas d'alcool et ne fume pas. Il a l'esprit ouvert, est toujours de bonne humeur et s'entend bien avec ses voisins. Monsieur Yu soutient la vaccination par ses gestes personnels. Il espère encourager ainsi ses proches et amis ainsi que ses voisins à se faire vacciner. Monsieur Yu est devenu à 105 ans la personne la plus âgée de son village à se faire vacciner. Sous son influence, toutes les personnes âgées inoculables se sont déjà fait vacciner.